Les rues de San Francisco, une production Quinn Martin, avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec William Watson, Julian Elder, Mark Miller. Dans l'épisode intitulé « Pas d'insigne pour Bungie ». Ça va, Beaubrun? Laisse tomber, ma poule, j'ai pas le temps de parler d'amour. Alors, comment ça va? Ça peut aller. Alors, neuf? Il y a du bobo dans les rues. On a l'habitude. Dans très peu de temps, il y en a qui iront nettement mieux. C'est Canetti qui soigne. C'est pas ce qu'on m'a dit. Allez, à plus tard. Bonsoir, Jeanne. Comment ça va, Cindy? Salut, Benji. C'est pas tellement une heure pour traîner. On vient de voir un film. Mais votre maman sait que vous vous promenez par ici? Non. Je ferais mieux de vous ramener à la maison. Ce n'est pas un endroit pour des demoiselles comme vous. Madame Torelli, comment va ma ravissante? Ne vous moquez pas de moi, Benji. Vous l'avez toujours, votre locataire? Quel est son nom? Ice? Ah oui, mais il s'en va à la fin de la semaine. C'est pas trop tôt. J'aime pas son comportement. Vous savez, j'ai fait sa chambre cet après-midi. Qu'est-ce que vous croyez? Il a une magnifique télécouleur et une radio. De quoi capter l'Europe entière, sans compter les costumes. Où va-t-il chercher l'argent? Tout ça me paraît louche. J'aime mieux le voir partir. Oh, pourquoi? Mais c'est louche, je vous dis. Il n'y a qu'à le voir regarder la veuve du 3e étage. Donc, croyez-moi, j'ai du flair, Benji. Non, mais la nature de l'homme est pleine de sève. Oui, bah gardez-la pour vous. Allô? Je voudrais parler à Monsieur D. Oui? Oui, j'attends. On a retrouvé l'arme un peu plus loin, un couteau de chasse. Ouais, du fabriqué main. Le manche est encore d'ossaire. Ah ouais, un gros bonnet des affaires, un japonais. Kanji Shimada, 42 ans, connu aussi sous le nom de Victor. Eh Steve, Phil Terragnan, vous me reconnaissez? Ah oui, Phil, bonjour. Comment ça va? Bah, ça pourrait aller mieux si j'en savais un peu plus sur le meurtre de Shimada. Désolé, vieux, jusqu'à présent, c'est vraiment pas la joie. Depuis 4 jours, vous avez bien quelque chose, non? Il est arrivé de Tokyo via Honolulu, c'était le 11, même que l'avion s'est posé à 3h pile, puis il est allé au Fairmont à 4h15, il est resté dans sa chambre jusqu'à 7h, ensuite il est sorti, on l'a retrouvé assassiné à l'angle de Tressier de Hache le lendemain. Ça va, j'ai déjà tout ça. Alors on est pareil. En haut lieu, ils ont sûrement quelque chose, non? Non, sans blague, tu crois? Ah, voyons, Steve, le vice-président du groupe qui absorbe la plupart des compagnies de ce cher pays, on l'a pas tué pour lui voler sa montre.
On lui a pourtant aussi piqué sa montre. Alors tu vois, on en reparle plus tard, d'accord? Et lui, qui est-ce? Armbuster. Aïe, la mairie s'en mêle? Eh oui, ça commence déjà. Ça se passe différemment quand il s'agit d'un type ordinaire. Ouais. Qu'est-ce que tu as? Dites-moi, vous le connaissiez, ce Benson? Bien sûr. C'est lui qui a la boîte que Shinada vient de racheter. Il vous a parlé de son voyage à Tokyo l'été dernier? Absolument. Et que sa mère était du voyage? Ah, ça, il ne me l'a pas dit. C'est quand même elle qui détient la majorité des actions de la compagnie. Et il a eu beau se débattre pour empêcher qu'on vende la boutique, maman l'avait bradé dans son dos. Non. Tu tiens ça de Tokyo? Oui, j'ai même encore mieux que ça. Il semble que Shimada se soit déplacé spécialement pour des questions obscures, d'irrégularités financières frappant la compagnie. Mais attends, il m'a dit s'être déplacé à Boston pour régler quelques problèmes de banque. Sa mère vit là-bas par hasard? Tout à fait. Eh bien, pourquoi ne pas appeler cette banque? Le responsable des comptes s'appelle Morgan. Il est en train de rassembler tous les documents. Le directeur nous rappellera au plus Oui, tôt. et pour ta maman? Elle est en bonne compagnie. Le sergent Brady et l'inspecteur Peranowski. Eh ben, dis-moi, tu n'as pas perdu de temps depuis ce matin. J'ai jonglé avec les décalages. Il était 5 h ici, 7 h du matin à Boston et 22 h à Tokyo. Tout ça avec le téléphone au pied du lit. Pas possible. Si. Ton lit? Eh bien sûr. Tu parles. J'essaie comme un fou de t'appeler depuis 7 heures ce matin. Je ne sais pas ce que vous Oh, insinuez. mais je n'insinue rien du tout. Très bien, mon garçon, c'est pas grave. Mais vois-tu, je crois que ça serait une bonne idée. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Alors, mauvais moment, hein? Oui, t'as raison, Deligny. Et dis-moi, comment je dois me débrouiller pour me faire muter au stup pendant 8 Désolé, jours? mon garçon, mais vous manquez d'expérience. Steve, tu le connais bien, toi, Oskin? Benji Eskin, bien sûr. Le renard de la rue, là. Tu l'as vu récemment, toi? Non, ça va faire une paille, pourquoi? On vient de le descendre. On t'a parlé de rien? Non. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il m'appelait d'une cabine à Columbus et il s'est fait bombarder par la vitre. Et c'est grave? Disons que ça se maintient. Il est à l'hôpital général. D'ailleurs, j'y vais. Si t'entends des choses, tu m'appelles là-bas. D'accord. Salut, Mike. Oui, salut. Benji Hoskins. Le vieux prince de la rue. Quel flair. C'est bizarre qu'on l'ait eu. Il a travaillé pour vous? Non, je l'ai vu à l'œuvre avec des collègues de temps à autre. Et tu l'as connu comment, toi? Oh, une histoire pas banale. Il y avait un môme de 12 ans avec un flingue sous le matelas qui attendait que son beau-père revienne. Et Benji m'en a parlé pour éviter le pire. Ouais, je vois. C'est qu'il en a évité des drames, le vieux Benji. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ça vous gêne pas si après l'histoire de Boston, j'allais y Oh, faire attends un petit moment. Tu crois que je vais rester bien sagement assis à te regarder faire avec les envoyés du maire autour de mon bureau? Jamais. Tu vas aller tout de suite à cet hôpital et je vais suivre l'affaire Benson. Excusez-moi. Je suis Steve Keller, un ami de Benji. Je voulais voir comment il allait. Vous voyez comme moi, Vous êtes une parente? je suis même sa fille. J'ignorais qu'il avait de la famille. Vous étiez si copains, il ne vous l'a pas dit que j'étais sa fille. D'après le docteur, les balles sont extraites. Mais à l'intérieur, d'après lui, c'est pas très beau à voir. J'en ai vu pas mal des types flingués en pleine rue. Je sais ce que c'est.
Et il sent très fort ici pour vous remettre un homme en pleine forme. Comment l'avez-vous connu? On a collaboré dans le passé. Vous êtes flic. Oui, Et suffisamment ami pour découvrir qui a tiré. on s'y emploie. Je parlais uniquement de vous. T'es déjà là? T'as du neuf? Non, je passais comme ça. Je vous présente le sergent Dédini. Oui, on s'est déjà vu. Comment ça va? Très bien. J'ai trouvé ça dans sa poche, je vous le mets ici. Vous connaîtriez ça? Par hasard? On dirait des numéros de téléphone. Vous êtes sûr? J'ai taché de sang, mais le labo le déchiffrera. Milt, on pourrait sortir une seconde? Bah oui, bien sûr. Certains papas sont gentils. Certains autres sont grands, mais le meilleur de tous, c'est toi, mon papa. Papa! Comment ça va, ma belle? Tu veux cette affaire? Elle est à toi. Milt, je voulais te dire Oh, ça va, simplement à propos de j'ai cette fille. compris. Sa façon de parler me défrise. Ce qui m'intéresse, c'est son père. Elle a été très affectée par tout ça. Moi aussi, mais c'est un bon indice. J'espère qu'il le restera. Il vient d'avoir un petit malaise. T'en fais pas, ça va aller, ça va aller. Comment ça va, Steve? Très bien, Benji, très bien. Elle est pas belle, ma petite fille? Je la trouve terrible. Vraiment terrible. Hein? T'as raison. Elle est mieux que son vieux père. Je lui ai montré la route, elle l'a prise. Et toute seule. Tu as l'air drôlement fier d'elle. Oh oui. Benji, qui a tiré? N'en sais rien, Milt. Mais pourquoi tu m'appelais alors? Parce qu'il y avait anguille sous roche. J'ai glané un numéro. Ils ont dû me repérer. Tu l'as noté là-dessus? Tu l'as noté Je là-dessus? vous en prie, messieurs. Il faut vous en aller. Ah, mais quel numéro Vous avez c'était? entendu? Laissez-le Laissez-le Quel tranquille. numéro c'était, Benji? Fini. Mademoiselle, il faudrait le laisser seul maintenant. Ça fait longtemps que vous êtes là, vous devriez rentrer. On vous tiendra au courant de l'évolution. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je crois que ce qu'il savait était très important. Je suis pas convaincu. 4 balles dans le ventre, c'est une preuve, Milt. Oh, ces gars-là ont des ennemis. Il peut très bien dire ça pour se faire mousser. Vous avez une drôle de mentalité. Il se fait tirer dessus en travaillant pour vous et vous allez encore lui cracher dessus. Écoutez, je suis désolé. Judas aussi l'était. Mademoiselle, je me suis mal exprimé. Si vous l'avez mal pris, vous m'envoyez confus. Je l'ai pris comme je l'ai entendu, monsieur. Je vais déposer ça au labo, on verra bien ce que ça donnera. Allez-y, dites-moi qu'on ne parle pas comme ça à ce genre de type. Non, non, puisque vous le dites. Exact. Vous êtes une battante. Au fait, je peux vous ramener? Ce sera mieux que le taxi. Je peux m'en payer un, vous savez. Je n'en ai jamais douté. Alors? Il a la vie dure. T'as parlé à Canetti? Oui, il le prend très mal. Eh ben, il n'a qu'à attendre. Il y avait au moins 2 flics à l'hosto, je les ai bien repérés.
C'est égal. Un homme comme Victor Shimada, bien informé, toujours très sûr de lui. C'est comme si on n'était plus à l'abri de rien. Il faudrait constamment se tenir sur ses gardes. C'est fou ce qui se passe aujourd'hui dans les rues de nos villes. Je sais ce que vous ressentez, monsieur Benson. Et bien que vous soyez un homme très occupé, j'aurais quand même quelques questions à vous poser. Bien sûr, veuillez m'excuser. Vous dites avoir dîné avec Shimada au Lusios. Et au cours du repas, il n'y a rien eu de spécial. C'est exact. Et vous êtes rentré chez vous vers 22 heures. Oui, il était fatigué par le voyage et il voulait se reposer. Je vois. Et vous l'avez déposé à son hôtel? Non. Et je le regrette, d'ailleurs. Il a préféré prendre un taxi. Vous êtes rentré chez vous? Oui. Oui. Eh bien, je vous remercie pour votre coopération. En tout cas, je vous souhaite d'éclaircir ce meurtre très vite. Eh bien, si ça peut vous réconforter, une bonne moitié du département est dessus. C'est très beau. Vous êtes surpris? Je devrais l'être? Oh, allons. La fille d'un vieux truqueur dans un quartier huppé. Elle a même un vrai travail et elle va à l'université. Et disons que vous avez su inverser vos chances de départ. Il devait y avoir une chance sur 5. Les filles avec lesquelles j'ai grandi. Félicia, Marianne, Marty, la petite Alice. Elles sont mortes, ou en tôle, ou en conditionnel. De bonnes filles, sauf qu'elles n'ont pas eu un père qui a tout fait pour les aider à s'en sortir, à leur donner l'envie de se battre. Tu dois sortir du ruisseau, répétait-il. Je ferai tout pour. Il l'a fait. Oui, c'est quelqu'un. Un magouilleur du bitume. Un sale mouchard, hein? C'est comme ça que vous l'appelez. Non, moi je l'appelle Benji. Merci du voyage. Mais écoutez, Val, je voudrais vous dire quelque chose. Si ça dépendait de moi, j'agirais. Mais en ce moment, à la criminelle, on a une grosse affaire à résoudre et ça nous prend un temps fou. Bien sûr, je me mets à votre place. Ça va aller? Très bien. Voici vos clichés, Mike. Ah, très bien. Comment va Benji? Disons plutôt bien. C'est dur de voir un type comme lui se faire abîmer. J'ai été revoir Benson. Oui, alors? Viens par là. Vous avez quelque chose? Je commence à penser la même chose que toi. Il aurait dîné avec Shimada au Lusios et serait parti vers 9h30. C'est exact, Benson a pris sa Rolls et Shimada est rentré en taxi. Alors Benson lui paie un bon dîner et le laisse partir en taxi. Tu as bien vérifié. Le portier du Lusios est formel sur ce point. Oh, on a pu l'acheter. Ah, c'est pas le genre. Mike, le dénommé Capi, ça vous dit quelque chose? Oui, pas très fiable. Oui, mais là, il se met en vedette. Il aurait reconnu Shimada en voyant la presse du matin. Comment ça, reconnu? Il l'a vu sortir d'un appartement, il était minuit moins le quart. Où est-il? Il vient d'appeler d'une cabine à Hyde et il y reste encore 10 minutes. Bon, alors rappelle-le. D'accord. Dis-lui qu'on arrive.
On va la voir, l'infirmière nous l'a bien décrit. Où étaient les gardiens? Bah, il n'y en avait pas. Vous l'avez laissé tout seul? Bah, impossible de prévoir qu'il recommencerait, votre père, il était pas... Pas assez important. Non, il était pas menacé. Vous vous fichez pas mal de lui. Vous faites semblant, mais c'est tout. Écoutez, mademoiselle, j'ai tellement de monde à surveiller dans cette ville de fous. Sergent, vos problèmes ne m'intéressent pas. Je les connais par cœur. On est dans une grande ville, je veux bien. Mais si une légume se fait tirer dessus, alors là, c'est le grand jeu. On a tout de suite des centaines de flics qui se bousculent pour savoir ce qui se passe. Au 16G, tu es sûr? Voyons, Mac, je vous l'ai dit, un petit nid. 3 filles travaillent. Ça fait bientôt 8 mois que je surveille leur activité. Shimada y est venu ce soir-là? Et je vous l'ai dit, la dame y rentre à 9h30 et lui vers 10h moins le quart. Il en sort vers minuit moins le quart et la dame vers minuit. Il vient en taxi. Et il repart avec. En Rolls. Ah bon? Très bien. Qui est cette fille? Et écoutez, Mike, je prends un énorme risque en vous parlant de tout ça. C'est vrai, si on nous voit, je vais me faire tailler un costard. Je risque de m'en porter plutôt mal. C'est toi qui m'as appelé? Allez, allez. Écoutez, j'ai un ami victime d'une mauvaise embrouille pour des histoires de paris stupides. Ouais, quel est son nom? Bernstein, Bobby Bernstein. Je ne peux rien te promettre. Oh mec, je sais, vous ouvrez les oreilles, c'est tout. Je suis tout oui. Marie Cantrell, 2111, Taylor. Tu as noté? Le nom de Bernstein aussi? Eh bien, portez-vous bien, Mike. Toi aussi, Capi. Il est vraiment charmant. C'est donnant-donnant, ils sont tous comme ça. Sauf Benji, il ne demandait jamais rien, lui. Il donnait. Oh, il y a à boire et à manger chez les indiques, mon petit vieux. Comme chez les flics. C'est quoi déjà cette adresse? 2911, Taylor. Erreur, c'est 2111. Allez, on y va. Essayez de me trouver le docteur Kramer, j'aimerais avoir son avis. Je suis désolé, mademoiselle, ça n'évolue pas. Vous connaissiez mademoiselle Cantrell? Oui, enfin... Et vous arrangez une soirée sympathique pour Shimada, vous passez le prendre à minuit moins le quart, après avoir renvoyé votre chauffeur pour la soirée. Il faut 13 minutes pour se propulser de l'appartement de la dame à l'angle de Hyde. Et 5 minutes après, on retrouve Shimada poignardé à mort. Lieutenant, je voudrais bien vous demander si vous inculpez mon client. Je poserai une dernière question, monsieur Marston. Et cette fois, je lui conseille de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de répondre. Monsieur Benson, vous êtes un chasseur. Avez-vous un couteau avec un manche en corne de cerf? Lieutenant, j'aimerais dire un mot à mon client, s'il vous plaît. J'aimerais bien en faire autant. Hélas, je vais devoir le transférer chez le procureur. Excusez-moi. Ça se passe comment? L'histoire des fonds bancaires lui a porté un coup. Ouais. Mais vois-tu, le pire de tout, c'est quand cette fille a fait son entrée. Il a carrément changé de couleur. Ça l'a complètement lessivé. Alors, c'est lui? Eh bien, sans cette compagnie, il n'était rien. Il le savait. Il était aux abois. Pas brillant, le gars. Il n'avait même pas la confiance de maman. Hey, Steve. Oui? C'était Dedini. Ça t'intéresse? Il s'agit de Benji. On l'a encore agressé. Quoi, à l'hôpital? Ouais. Et le type a filé. Benji est aux soins intensifs. Mike? Oui, vas-y, cours.
l'affaire? C'est réglé. Bravo. Val, Dites-moi un peu. Dites-moi comment un vieil homme noir, usé par la vie, pouvait-il avoir comme idée d'aller rendre service à la police en les renseignant? Quelle naïveté de croire qu'il en aurait eu de la reconnaissance. Comment peut-on aller se faire tuer comme ça? Mais écoutez... Avec de si drôles d'idées en tête. Police, j'utilise votre téléphone. Mike? Oui, écoutez, tâchez de me trouver Dedini. Dites-lui que je veux tout ce qu'il a concernant l'affaire Benji. Oui. Tout de suite. Très bien. Drôle. Il n'est vraiment jamais sorti du ruisseau. Esquinté par la vie. Payant son dû. Et au moment où ça s'arrange, il est trop tard pour changer. Vous voulez vraiment rentrer chez vous? Peut-être que la présence d'un ami... J'ai pas mal de choses à faire. L'église, les funérailles. Pas encore. Pas encore pour les funérailles. Et écoutez, donnez-moi quelques heures. J'ai donné ordre au personnel de faire savoir que Benji était encore en soins intensifs. Mais enfin, ils ne vont pas revenir. C'est un coup à tenter. Et le droit d'une protection policière, maintenant qu'il est mort. Je vous en prie, on a une bonne description grâce à l'infirmière. Dedini fait vérifier les numéros et on fait ce qu'on peut. Donnez-nous quelques heures. D'accord? Dites-moi, un des numéros vérifiés par Dedini est celui d'un dénommé Hayes, Larry Hayes. Auriez-vous entendu votre père prononcer ce nom? Non. Cette adresse vous dit quelque chose? 1145 à Kearney. Non. C'est lui le meurtrier? C'est une éventualité. Est-ce que ça va aller? J'ai déjà pleuré. Il a 28 ans, il vit seul, pas de casier à part quelques contraventions. Et il fait quoi? Mais il est employé dans une compagnie de fret depuis 4 ans et 3 mois. Pour Foreman, c'est un type sans problème. C'est qui, Hayes? Hayes. Et les femmes, l'alcool? Ben, il joue aux courses, quand ses moyens lui permettent, sinon, il boit pas. Quoi d'autre? Tu as vu sa concierge? J'ai essayé. La madame était de sortie. Benji a eu ce numéro en tendant l'oreille? Ben, c'est ce qu'il a dit, mais on a pu le lui donner. Tu essaies de nous prouver quoi, Milt? Ben, c'est une idée. Qu'il marchait aussi bien pour eux que pour nous? Ben, ça peut arriver. Oh, Milt, je t'en prie. Oh, écoute, ça va, je sais qu'il est mort, c'est dur, mais il joue pas les enfants de cœur. On a dit que ça roule d'abord pour lui. Et Hoskin, c'était pas différent. Oh, je pense que si. Alors, voyons, Steve. Une petite minute. Son casier est à vérifier? Oh, un roman fleuve. C'est exact. Petit larcin, vol à la tire et combine en tout genre quand il était môme. Sais-tu au moins depuis quand il n'a pas fait de prison? Disons 2 mois. Ça fait 12 ans. Et c'est comme ça, mec, plus rien depuis 12 ans. C'est là qu'il s'est mis à bosser pour nous. Il se fait même flinguer en nous appelant. Et qu'est-ce qu'il a eu en retour, hein? Il n'y a pas d'insigne pour Benji. Alors je ne supporterai pas qu'on salisse sa mémoire, c'est clair? Très clair. De toute
T'as peut-être raison, tu m'excuseras. Oh. Tu vas m'avoir, ce Hayes? Je suis encore dans le coup? Benji t'a appelé, c'est donc qu'il te faisait confiance pour ce boulot. Ça va. Je vérifie les numéros et s'il y a du nouveau, je vous le fais savoir. D'accord. Je sais. Je sais. Règle d'or, on garde ses points dans ses poches et on évite les états d'âme. Mais je me sens mieux. J'ai vidé mon sac, voilà. Tu as vidé ton sac? Oui. Je te conseille plutôt de te grouiller un peu. Allô, les renseignements? Je voudrais le numéro d'un certain monsieur Larry Hayes. 1145 à Kearney. Oui. Allô? Larry Hayes, C'est moi, qui êtes-vous? Val Hoskins. Qui? Attendez une seconde. C'est à quel sujet? Je disais que j'étais Val Hoskins. Enfin, Larry, vous savez qui je suis. Comment ça? Écoutez, mon vieux père est mort il y a 1 heure. Mais si vous appelez l'hôpital, ils vous feront marcher en prétendant qu'il est encore en vie. Je vous préviens pour vous montrer que je suis réglo. Madame, vous devez vous tromper de numéro. Pas du tout. Mon père me l'a remis avant sa mort, voilà. C'est aussi bête que ça. Et il m'a transmis des tas de choses, des noms, des dates. Et c'est pas tout. Je ne sais vraiment pas de quoi vous voulez parler. Ne faites pas l'innocent. Il y a des gens qui paieraient pour ce que Benji m'a remis. De l'autre côté de la rue, là où il travaillait, c'est clair? Ça aurait à voir avec les flics? Ça a à voir avec vous, mon brave. Et moi, je vais en croquer. Je ne vois pas pourquoi mon père serait mort pour rien. Bon, voilà mon numéro. Vous pouvez le noter. Et puis, pensez à moi. 5, 5, 5, 7, 2, 1, 4. Madame, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. C'est Ice. Je pense avoir quelque chose pour vous, les gars. Oui. Je n'ai rien à me reprocher. Bah alors, dans ce cas-là, vous n'avez pas à vous en faire. Et là, doucement, hein. Vous ne pouvez pas perquisitionner comme ça. Oh, mais on n'en est pas encore là. Vous travaillez toujours dans le fret? C'est exact. Vous pouvez me dire au moins ce qui vous amène? Des problèmes de narcotiques. Mais il y a surtout un meurtre. Quoi? Est-ce que vous connaissez Benji Hoskins? Hoskins? Belle télécouleur, grand écran, ça coûte une fortune. Vous l'avez payé content? Attendez une seconde. Et la stéréo, t'as vu cette chaîne, là, Steve? Comment un homme qui gagne 95 $ par semaine peut s'offrir ça? Pour moi, il y a forcément un truc à côté. Hein. Mais arrêtez! Je suis net. Je ne sais pas où vous voulez en venir, mais je suis net. Ça marche, les courses? Steve, compare ces numéros avec ceux qu'on a.
Non, il n'y en a aucun. Ah, ça, c'est insensé. Ne vous gênez pas, surtout... C'est le numéro de Val. Quoi? Ne tirez pas! Ne tirez pas! Qui a tué Benji? C'est pas moi! J'ignorais même qu'il était mort avant ce coup de fil. Écoutez, je ne sais rien du tout. J'ai simplement fait passer une information. Laquelle? Il s'agit d'un cargo. Et il s'appelle l'Étoile de l'Est. Il fait escale dans 17 ports, en faisant un aller-retour est-ouest. Ce type, il voulait simplement connaître les horaires du parcours et les ports d'escale. Vous saviez que ce bateau ramassait de la cam un peu partout? Non! Très bien. Alors, pour Val Hoskins? Rien. Je n'en avais jamais entendu parler. Je ne l'avais jamais vu. J'ai simplement reçu ce coup de fil ridicule qui tombait du ciel. Mais c'était quand? Un peu avant votre venue. 2 minutes. Pourquoi appelait-elle? Elle disait qu'elle avait des noms, qu'elle voulait sa part. Là, t'inventes. Absolument pas, c'est la vérité. Elle disait que le vieux était mort et elle voulait passer à la caisse. Tu dis n'importe quoi. Alors, doucement, voyons. Elle n'aurait pas dit ça, Mike. Steve, est-ce que tu lui as parlé de lui? Oui. Je lui ai donné son nom et son adresse. Pas de panique. Police, elle n'a plus besoin de vous. Circulez. Où alliez-vous comme ça? Je sais, c'est contraire à la loi. Écoutez, on a Eyes. Vous lui avez parlé et moi je voudrais bien savoir pourquoi. Parce qu'il pouvait m'emmener à l'homme qui a tué mon père. Et qu'avez-vous l'intention de faire une fois en face de lui, hein? Lui casser le bras? Je n'ai rien à vous dire. Vous ne pouvez rien contre moi. Maintenant, on peut. Où avez-vous eu ça? Ça se trouve n'importe où, si on a assez d'argent pour payer. Je n'ai pas connu votre père, malheureusement. Mais d'après ce qu'on m'a dit, ça m'étonnerait qu'il vous ait appris ça. Non. Mais je veux que le meurtrier paye. Val, nous aussi. Et on l'aura. On m'a déjà fait plusieurs fois ce numéro, Non, Steve. pas moi en tout cas. Alors vous lui avez téléphoné et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelqu'un d'autre qui m'a rappelé. Il m'a pas dit qui il était, il voulait seulement me voir. Où ça? À l'angle de Sacramento et de Battery, dans 20 minutes. Dans 20 minutes? On fait venir une femme des brigades spéciales? Non, on n'a plus le temps. Alors laissez-moi faire. C'est trop dangereux. Il sait qui je suis et pourquoi je veux le voir. Il rappellera de toute façon et j'irai. Quand vous serez parti. Maintenant, écoutez-moi, ma petite dame. S'il vous plaît, monsieur Stone. Je connais les risques et ça m'est égal. Je veux cet homme maintenant, c'est tout. Steve? Très bien. On va avoir besoin d'aide. Je vais essayer de joindre des dîners. Il faut un autre taxi. Nous approchons de la zone des dîners. Où es-tu? On est dans Sacramento, au croisement de Battery. Arrêtez-moi au prochain croisement. Tiens-toi prêt. Voilà Val. Voilà des dîners. Garde-toi.
Salut. Désolé, j'attends quelqu'un. Moi aussi. On va marcher, mademoiselle Hoskins. T'as vu le type? Il est seul. Attendez. Il a dû nous repérer. Ne reste pas là. On perd la filature. Fais demi-tour, on les suit. Elle est dans une Ford coupée jaune, immatriculée en Californie. 871. Elle se dirige vers Sansom. Elle va vers le centre commercial. Bon, elle se gare. Allez, chérie, faut pas t'inquiéter. Allez, je te souhaite un bon voyage. Ils ont fait un échange. Elle est dans un break bleu. Nous le suivons. Tu attrapes le type au coupé jaune. Il est au centre commercial. Police! Bouge plus! Les mains sur le capot! Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Fais attention, hein. Ne lâche pas. Attention! Ils nous ont semés. On n'aurait jamais dû le laisser seul. L'autre type, vite, plus de temps à perdre. Et ça sur lui, sûr que ça concorde. C'est pas le mien, on me l'a refilé. Ouais. Où ont-ils emmené la fille? Non mais quelle fille? Où est-elle, Steve? Bon, écoute. Ce revolver t'implique déjà dans un meurtre. Alors s'il arrive un pépin à cette fille, je te préviens que t'es pas prêt de revoir la lumière du jour. Où sont-ils? Un marché, on fait un marché. Je t'écoute d'abord. Ils vont à l'entrepôt de Canetti. Dieu le père en personne. Quel entrepôt? Sur le quai numéro 46. 46, on y va. Appelle du renfort et tu prends soin de lui. Je m'en occupe, baisse-toi sur le capot et vite fait. Alors, ton vieux père t'a donné l'adresse de Heiss? C'est exact, monsieur Canetti. Qu'est-ce qu'il t'a donné d'autre? J'attends que vous me fassiez une offre. C'est pas vrai, des gens comme ça. Ton vieux bossait pour les flics et toi, tu veux faire du fric sur sa dépouille encore fraîche. Oui. Il faut prendre les choses quand on peut les prendre. Je vais te dire, ça m'ennuie. Parce que t'es une belle poule.
là, on se calme. Mal, ça va. Non, tire pas. Empêchez-la, quoi. Vous êtes sorti du ruisseau, n'y retournez pas. Eh, vous avez vu ça? Essayez de me tuer. Je vous le dis, moi, hein, c'est une sale décision. Vous avez le droit de garder le silence. Oui, mais elle... Et je crois que le moment est venu pour vous d'utiliser ce droit. Merci d'être venu. Je repasserai de temps en temps. C'était un homme. Je suis pas prêt de l'oublier. Vous avez entendu le sergent Dédigny? Oui. Il le pensait, n'est-ce pas? J'en suis sûr.